Les Marseillais en Argentine, Moundir et les apprentis aventuriers saison 2, les Marseillais vs le reste du monde. On a l'impression qu'on la connaît depuis 10 ans. Que nenni, ça fait juste un an, vous l'aviez découvert. C'était en Argentine justement. Les polémiques, elle les connaît. Bah oui, tu vas me répondre dans quelques instants, Jessie, mais c'est vrai que depuis quelques semaines, tu les enchaînes, les polémiques, ça y va à fond, ça tombe très bien. J'ai plein de questions. Alors, il y a beaucoup de gens, énormément de téléspectateurs, et même ta maman d'ailleurs, qui t'a pas compris. Et si tu es là aujourd'hui, on s'est dit, on peut le dire, qu'on allait faire une interview 100% vérité, où tu vas pouvoir véritablement t'exprimer et dire comment les choses se sont passées. C'est OK? Ok, T'es d'accord avec moi? super d'accord. T'es aussi d'accord pour dire toute la vérité? Totalement. De toute façon, Allez, je vais dire la vérité. alors moi j'aimerais qu'on commence par le début. Et le début, c'était avant que vous partiez tourner donc les Marseillais vs le reste du monde avec Valentin à Marbella. On se remet dans le contexte. Tu décides de partir toute seule, Oui. mais apparemment, et selon Valentin, tu l'as vu l'interview, je pense qu'il a faite Oui, je l'ai avec vu. moi, il me disait que depuis 2 mois, c'était pas tendu, mais il y avait quand même pas mal de distance entre vous. Hein. Il y avait pas mal de distance entre Valentin et moi. Il y avait pas mal aussi de disputes parce que c'est vrai que j'enchaînais beaucoup de bookings. C'est vrai que j'étais fatiguée. Du coup, je montais pas beaucoup le voir à Paris. Et du coup, on se disputait beaucoup par rapport à tout ça. Puis lui, voilà, il aime pas trop que je traîne avec les gens de la télé-réalité. Il y avait une soirée où j'étais avec Jessica, Anto nous avait rejoints. Ça avait fait un peu un bordel autour de ça. Et c'est vrai que il y avait de la tension dans l'air et on avait du mal à être comme au début de notre relation. Mais est-ce que tu sentais qu'il y avait un problème? Est-ce qu'il y avait un manque de communication? Est-ce qu'il y avait toujours de l'amour? Qu'est-ce que tu ressentais pour lui avant de partir en tournage? Il y a... Je sais que Valentin, je l'aimais et je l'aime encore, sur ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'il y avait un manque de communication dans le sens où moi, quand il y a quelque chose qui va pas bien dans mon couple, ben, j'ai du mal à en parler. J'avais du mal à dire à Valentin, ouais, ben, il y a ça, c'est ça qui va pas, ou il y a ça, ça, ça. Oui, je fais trop de booking, mais toi, à côté de ça, ben, peut-être que j'ai besoin de plus de peps, plus de fun aussi. Et moi, je me renfermais sur moi-même et au final, le pauvre, il s'est sûrement senti délaissé avant que je parte en tournage. Alors, tu n'as peut-être pas réussi à le dire avant, peut-être que tu vas réussir à le dire aujourd'hui. Qu'est-ce que tu reprochais, si on peut utiliser ce mot, à Valentin avant de partir? Avant de partir, ce que je reprochais à Valentin, c'est peut-être juste de manquer un peu de fun. Juste ça, parce qu'au-delà de ça, c'est un mec parfait. C'est-à-dire que toutes les filles rêveraient d'avoir Valentin. C'est un mec qui me pousse vers le haut. C'est le mec, il a envoyé des CV sur des agences de casting pour moi. Il était là, à mes petits soins, toujours. Vraiment, c'est le mec parfait, mis à part ça. Mais au final, c'est la cause de, on va dire, de notre rupture. C'est moi qui l'ai quitté, hein. Ben, je sais que c'est entièrement de ma faute. C'est moi qui faisais pas assez d'efforts pour aller le voir. C'est moi qui me suis enfermée dans les bookings, ouais, ben, gagner des sous, Mais tout ça. tu as tu vois. l'impression de quoi? D'avoir été dans un cercle vicieux, d'avoir été dans la bulle de télé-réalité, c'est ça? Ouais, ouais, je pense. Je pense que j'ai été dans cette bulle-là où je me disais, il faut que je fasse mes bookings, il faut que je gagne mes sous, il faut ci, il faut ça. Et je l'ai totalement délaissé. T'en oubliais ta propre vie, en fait. J'en ai oublié ma propre Et ce que tu vie. construisais, peut-être. Totalement, mais totalement. Et j'ai oublié carrément tout ça. Donc ça, c'est le contexte dans lequel vous étiez, Valentin et toi, avant que vous partiez à Marbella. Oui, C'est et ça. aussi avant de partir, moi j'ai fait une grosse erreur, c'est que le jour où je prenais l'avion, je lui ai envoyé, t'inquiète pas, je ferai pas de conneries, je t'aime, t'es l'homme de ma vie. Oui, donc tu le rassurais, quoi. Je le rassurais parce que du coup, je sais que je l'aime, donc je le rassurais et j'avais pas envie que ça se termine, mais au-delà de ça, il y avait des choses qui n'allaient pas, donc c'était assez compliqué. Et toi, mais lui, il savait pas ça. et tu c'est n'étais pas dans l'optique de le tromper. Mais jamais de la vie, mais en plus, je l'ai jamais trompé, moi, Valentin. Oui, bien sûr, mais tu parlais tout à l'heure, en introduction, tu parlais de la fameuse soirée que tu avais passée avec Jessica et Et Anto en Anthony. boîte de nuit. Et dans son interview, Valentin me disait, on en avait déjà parlé d'Anto, c'est ça qu'il m'avait dit. Il était venu dans la discussion. Tu avais dit que tu le trouvais mignon, mais sans plus, c'est ça? Ouais, ce qui s'est passé, c'est que j'étais avec Jess, on est parti en boîte et de là, il y a Anto qui nous a rejoints. Et oui, j'ai parlé de lui à Valentin. Moi, il y a eu une grosse histoire autour de ça parce que je me suis prise en photo avec Anto et Jess et il a totalement raison. Les internautes, ça va vite dès qu'il y a une photo, donc j'aurais jamais dû faire ça. Et j'ai été sincère avec Valentin, je lui ai dit oui, je le trouve beau, je trouve que c'est un gars mignon et tout. Après, oui, il n'est pas non plus extraordinaire. Mais j'avais déjà parlé de ça, il y avait une histoire autour de ça. Oui, parce qu'il me disait qu'il comprenait pas, parce que tu lui aurais dit apparemment qu'il était, je crois que c'était insipide le mot. Ouais, après, de toute façon, Valentin il dit qu'il m'a pas compris, mais moi des fois je me comprends pas dans ce que je peux dire ou ce que je peux faire, hein. Je te dis sincèrement, hein. C'est peut-être pour ça aussi que ma famille m'a pas compris. Mais c'est ce que j'allais dire, celle qui t'a pas compris du tout, c'est ta maman. Ma Ta mère, maman que ouais. j'embrasse, si elle doit certainement regarder cette Ouais, interview elle va le regarder. parce que j'ai discuté avec elle pendant que tu étais en tournage parce qu'elle était pas très bien. Et elle a pris la parole sur les réseaux sociaux. Mais alors, pas du Elle a tout, passé ouais. le message suivant. Hein. Donc elle a dit les téléréalités de W9 ne sont là que pour casser des couples qui étaient très bien ensemble pour faire leur buzz. C'est du bourrage de crâne. Ils prennent plaisir à tout détruire et en font
des moins que rien juste pour les audiences. Ils ne leur donnent même pas leur téléphone. On ne peut même pas leur donner des conseils. Elle était très remontée, ta maman. À quel moment tu as pris connaissance de ce message? Est-ce que la production est venue t'en informer? Pas directement, mais la production est venue m'en informer et du coup, ils m'ont donné le téléphone pour que je puisse appeler ma mère. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit déjà quand ils ont vu ce message? Ils l'ont Ils ont pris dit, comment? ta mère, il y a un petit souci, voilà, elle traite W9, je crois qu'elle est en colère contre toi, vaut mieux que tu l'appelles pour essayer de la calmer. Donc de là, ben, moi j'ai pris le téléphone, j'ai appelé ma mère et c'était horrible. Alors déjà, donc je venais de perdre Valentin, certes j'étais avec Anto, mais j'ai ma mère au téléphone et quand ta mère elle te traite de tous les noms inimaginables en mode t'as fait ci, t'as fait ça, t'es ci, t'es là, alors que ma mère je l'ai jamais vue dans cet état-là, eh ben bizarrement, ça va te paraître totalement bizarre, j'étais au téléphone à ma mère et je lui disais maman mais calme-toi, je fais rien de mal, t'inquiète pas. Et en fait je prenais toujours pas conscience de même ce que ma mère me disait. C'est bizarre, c'est-à-dire qu'elle me disait, je vais être peut-être crue, hein, t'es une garce, t'es ci, t'es là, par rapport à tout ce que t'as fait à Valentin, tout ce que t'es en train de faire en tournage. Et moi je me disais dans ma tête, tellement j'étais dans ma bulle, mais ma mère, non, elle en fait trop là, c'est n'importe quoi, non, je fais rien de mal, je fais les choses bien, etc. Et là quand je suis revenue à la réalité, j'ai parlé à ma mère quand je suis rentrée en France. On a beaucoup, beaucoup discuté. Elle a compris pas mal de choses. Certes, elle a compris que j'étais aussi influençable par rapport aux gens de la maison, pas sur Anto, je parle pas d'Anto, sur autre chose. Mais voilà, ça fait mal au cœur quand ta propre famille te reconnaît pas en Et fait. comment la production a réagi? Ils ont dû être présents pendant cette discussion vu que c'était au téléphone. Et, non, ils m'ont laissé un peu Ouais. partir loin. Alors certes, j'avais le haut-parleur, mais ils m'ont laissé un peu partir loin. Et ils m'ont dit non, t'inquiète, ta mère, c'est vu qu'elle voit tous les articles, c'est sur le coup des nerfs, tout ça. Puis je peux comprendre, hein, une maman, elle voit des articles sortir, elle voit que je me fais traiter sur tous les réseaux sociaux. Je comprends que Ah bah ça. c'est sa fille, c'est sa chair, hein, Moi, c'est son en sang. soi, moi, quand on me traite, ça me fait ni chaud ni Bien froid, je sûr. sais ce que je suis. Mais quand ma mère, elle est touchée vis-à-vis de tout ça, et mon père aussi, qui mon père, lui, n'a pas écrit ça sur les réseaux, mais qui était totalement touché, ben là, je me dis, waouh, en fait, je fais du mal inconsciemment à ma famille et jamais j'aurais voulu en arriver là, quoi. Tu parlais juste avant d'avoir été influencé. Mais Mm. influencé par qui? Par la production, par les candidats? Alors, si je peux parler vite d'Anto, parce que c'est pas d'Anto qu'en soi que j'ai été influencée, mais voilà, par exemple, de Kevin, j'ai été un peu influencée dans le sens où voilà, tout le monde venait me voir, tu devrais te remettre avec lui, ça va remarcher. Et moi, ben, je suis quelqu'un de très influençable, malgré mon caractère super fort de fille qui crie, qui s'emboucane à droite et à gauche. Alors Kevin, c'est pas pour te couper, mais on en parlera Ouais, au ok, moment opportun. d'accord. Je sais que tu as le cœur Alors, gros par ouais, rapport à tout ça et que tu as envie de dire plein de choses parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont sorties, mais on en parlera juste d'accord, au bon super. moment, hein. C'est pas pour te couper. Par contre, on va revenir au sujet Anto. Mhm. Pourquoi Anto? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Personne n'a compris. T'as un mec, beau gosse, Parfait. qui t'élève, c'est ce que tu dis toi-même, qui est ambitieux, qui est loin d'être bête, qui est même plutôt intelligent. Qu'est-ce que tu vas faire avec quelqu'un d'autre en si peu de temps alors que tu viens de quitter ton Valentin? Ouais. J'aime pas reparler de. Ouais. Prends le temps, t'inquiète pas. On n'est pas pressé, on est entre nous, vraiment. Qu'est-ce qui te touche déjà? Pourquoi ça te Ben, touche? c'est quand je repense à la journée où Valentin est arrivé dans l'émission. Oui. Et c'est bête parce qu'il y a des mois qui se sont écoulés et à chaque fois que j'en reparle, ben, ça me crève le cœur. Ouais, parce que tu repenses à ce que Je ça lui a repense à procuré, ce que ça ouais. lui a fait, quoi. Mais même moi, dans cette journée-là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Dans cette journée-là, j'étais là et je me disais, il faut pas que je le quitte, ce mec-là, parce que je l'aime. Mais et pourtant, j'en ai dit des choses à tout le monde dans la maison. J'ai essayé d'aller voir les uns les autres, Jess, etc., en leur disant non, mais en fait, ça va pas trop, il est pas assez protecteur envers moi. En fait, j'ai essayé de me donner plein d'excuses pour pouvoir le quitter, alors qu'au fond de moi, Mais pourquoi tu voulais le quitter? C'est ça en fait que je ne comprends pas. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que tu étais happé par la télé, d'être en couple, tu te disais peut-être que ça allait te mettre des freins, je sais pas, j'essaie de me mettre à ta place. c'est un peu par rapport à. C'est bête, hein, c'est un peu par rapport à la télé. C'est aussi parce que Non, moi, c'est pas bête, parce que tu es jeune. ouais, je aussi. suis jeune, je fais des erreurs et ben, du coup, là, ça m'a beaucoup servi. Mais c'est aussi parce que, voilà, moi, quand je vois que je peux être heureuse avec une personne, eh ben, inconsciemment, je recule vis-à-vis de ça. Pourquoi? Parce que, voilà, moi, quand j'étais jeune, il se passait un truc dans ma vie. Je vais pas rentrer dans les détails parce que j'aime pas qu'on ait pitché de moi et j'aime pas du tout ça. Mais voilà, il s'est passé un truc quand j'étais jeune et du coup, avec les hommes, j'ai du mal à me dire je peux être heureux. Et en fait, Valentin. Ah, tu veux dire que quand
tu as l'impression d'avoir l'amour, quand tu as l'impression d'être heureuse, le bonheur te fait peur. Le bonheur me fait peur et je me dis que non, il faut pas que j'aille vers ça. Mais pourquoi c'est un traumatisme qui vient du passé? Ouais, c'est sûrement un traumatisme qui vient du Qui passé. s'est passé dans ta petite enfance? Enfin, Ouais. je veux pas te gêner, hein, mais c'est pour qu'on puisse tous comprendre. Ouais, mais c'est ça. Quelque chose. Tu avais quel âge? 8 ans, 9 ans, D'accord. voilà. Mais c'est quoi? C'est une histoire Enfin, à 8 ans, c'est peut-être un peu jeune, mais je sais pas, une petite amourette qui t'a déçu quand tu étais Non. jeune et qui fait que tu as moins Non, confiance ou que tu as c'est peur pire des que hommes? ça, c'est pire que ça. D'accord. Des attouchements? Ouais. Fait par un homme, fait par une tierce personne, Mm. qui était plus âgée forcément que toi. D'accord. T'en as parlé à ta mère, elle est au courant? Oui. D'accord. Oui. Ton père aussi? Non? Non. Mais ta maman, elle connaît Ouais. cette partie de Totalement, toi? totalement. D'accord. Et ce que tu veux dire, c'est que tu as évolué, tu as grandi avec... J'ai grandi avec ça, on va dire. Et après, ça excuse pas tout ce que j'ai bien pu faire. Je veux pas du tout prendre cette excuse-là pour Bien tout sûr. ce que j'ai fait parce que Ouais, non, ouais. je pars du principe que. Puis même, je me dis peut-être que tant mieux entre parenthèses, de ce qui m'est arrivé quand j'étais jeune parce que dans ce monde-là, peut-être que j'aurais pu aller encore plus à droite, à gauche et faire n'importe quoi. Et au final, ça me met des barrières et je vais pas à droite, à gauche. Mais alors, sais pas tu comment sais, je te t'expliquer. rassure, t'es loin d'être folle et arrête de te poser 36 000 questions parce que quand il nous arrive des choses dans la petite enfance, quand on est très jeune, le corps, l'esprit, il est imprégné, il le garde en mémoire. Et ça se retranscrit 10 ans, 15 ans plus tard dans des situations que tu ne sais pas pourquoi elles sont là, tu ne comprends pas forcément tes comportements, mais pourtant c'est là et ça fait partie de toi. C'est ton histoire. Oui, Voilà. Valentin, est-ce qu'il était au courant de ça? Valentin il était au courant de ça et c'est pour ça que je me sentais. Enfin, moi j'en ai parlé presque à personne et là, je sais pas pourquoi j'en parle, mais voilà, comme ça c'est dit. Et quand j'en ai parlé à Valentin, c'est ça aussi que j'ai aimé chez lui, c'est qu'il a eu beaucoup de compassion pour moi. Il a eu beaucoup de compassion et je sais même pas pourquoi je l'ai quitté parce que quand je repense à tout ça, je me dis que le mec il savait s'y faire dans tout avec moi et tous mes défauts, tout ce que j'ai pu avoir, ce que j'ai pu faire dans ma vie, il me disait toujours tire-en du positif. Et tu penses que c'est pour ça qu'il est toujours là pour toi aujourd'hui? Parce que quelque part, il connaît cette partie de ton passé? Totalement. Il C'est ça. sait pourquoi j'agis de cette manière-là. Et même si c'est un peu incompréhensible ce que j'ai pu lui faire dans ce tournage-là et je m'en veux totalement. Mais voilà. D'ailleurs, juste avant de nous donner ta réponse, parce que je peux déjà vous annoncer que c'est vrai, Valentin, tu nous en diras plus dans quelques minutes, mais Valentin, t'as entre guillemets posé une sorte d'ultimatum. On va appeler ça comme ça. T'as un choix à faire, un choix décisif qui marquera les prochains mois et les prochaines années de ta vie. Totalement. Voilà, donc tu vas nous en parler dans quelques instants, mais juste avant, j'aimerais juste qu'on fasse un petit point sur ta relation avec Anto. Oui, Voilà. du coup, on y vient. Voilà, on met de côté Valentin. Yes. Voilà, tu vas nous dire où est-ce que tu en es avec lui, mais pour l'instant, je voudrais qu'on parle d'Anto. Alors, Anto, ce qui s'est passé, c'est que donc, quand il y a eu cette fameuse journée où j'ai quitté Valentin et tout ça, déjà dès le premier jour, Anto, donc, il venait vers moi, il essayait de me draguer. Donc, oui, c'est un mec mignon, c'est un mec gentil, il fait partie des mecs gentils, il fait pas partie des mecs chaîne à casse, comme d'autres candidats. Je pense qu'on a tous l'idée en tête là. Et du coup, voilà, donc j'étais proche de lui. Il s'est rien passé avant que Valentin arrive, rien du tout. Et quand j'ai quitté Valentin, j'avais besoin d'affection. J'avais besoin de me retrouver avec quelqu'un. J'avais besoin de voir si moi, je pouvais passer à autre chose avec ma rupture avec Valentin. Ouais, mais excuse-moi de te couper, mais avant que tu quittes Valentin, Anto savait que tu étais en couple avec lui. Je savais que j'étais en couple avec lui. Et pourtant, il te draguait, c'est ça? Il me draguait. Et moi, 2-3 fois, je lui disais, allez, stop, je suis en couple. Je préfère que, voilà, qu'on arrête cette ambiguïté, tout ça. Et le lendemain, il y avait quand même cette complicité. Et ça, je peux pas le nier. Je peux pas dire que j'ai été influencée parce qu'il y avait cette petite complicité avec Anto et moi. Voilà. Mais il t'a tiré? Non, il était mignon, il était gentil. Après, c'est pas une attirance. Waouh, j'avais vraiment envie de mettre avec lui. C'était pas l'attraction de fou, quoi. Non, c'était pas une attraction de fou. Et même quand je me suis mise en couple avec lui, il y avait pas tout ça. Et après, donc Anto et moi, ça s'est terminé. C'est moi qui ai voulu mettre un terme parce que il me demandait trop d'être à 100% de cette relation. Et moi, je pensais toujours à Valentin. C'était forcément. impossible. Et sachant que c'est un mec gentil, je voulais pas lui casser son délire de... Voilà, on est quand même dans une aventure et je voulais pas le bloquer dans tout ça. Je préférais qu'il kiffe son aventure avec une autre fille. Mais moi, je pouvais pas lui apporter Et ça. ça faisait combien de temps que tu étais avec Anto quand tu l'as quitté? Ça faisait une semaine. Une semaine Mais et quelques jours. c'était sérieux? Je veux dire, vous étiez déjà embrassés? Est-ce que vous avez eu des relations? Enfin, vous êtes allé plus loin que le bisou? Quand j'étais avec Valentin Anto? Quand j'étais avec Valentin ou pas? Non, attends. après, quand tu l'as oui. quitté. Oui, il y a eu des bisous, tout ça. D'accord. Donc, C'est allé plus loin que des bisous avec Anto? vite fait. Vite fait. Préliminaire. Vite fait. Enfin, vous avez concrétisé, quoi, Oui, c'est oui, ce que je veux oui, dire. oui. Ok.
Et ça, tu l'as vécu comment? Tu as eu l'impression de trahir Valentin? Totalement. C'est bizarre, pourtant j'étais plus avec lui, tout ça, mais totalement. C'est pour ça que je crois que c'était le lendemain ou 2-3 jours après, j'ai dit écoute, tu me demandes trop, il voulait tout le temps que je dorme avec lui et moi je préférais dormir avec mes copines, tout ça. Donc, contrairement à ce qu'on a pu lire, tu n'étais pas en kiff sur Anto depuis la fameuse soirée avec Jessica. Ah, pas du tout. Alors, D'accord. pas du tout. Et aujourd'hui, quand tu le regardes, Anto, quand tu regardes les épisodes et que tu le vois, ça te fait quoi? Ben rien du tout. C'est bizarre, hein, c'est rien du tout et c'est pour ça que je me dis que oui, Anto, j'étais en quelque sorte bien avec lui, c'était une amourette, on va dire. T'étais pas amoureuse? Mais pas du tout. Alors, Vous pas étiez du dit tout. je t'aime ou pas? Jamais de la vie. D'accord. Et puis moi, quand on s'est quitté, je lui ai dit, j'arrive pas à avoir de sentiments pour toi, donc ça sert à rien D'accord. qu'on ait plus. Et lui, tu le sentais peut-être plus Oui, apte totalement. à se livrer, quoi. C'est normal, avec en toi. même temps, il était célibataire. Donc, Eh oui, et voilà. toi, tu l'étais pas. Moi, j'étais célibataire du coup quand je me suis mise avec lui, mais c'était impossible et impensable pour moi d'avoir de sentiments pour un autre mec alors que je pensais à Valentin en fait. Si tu pouvais revenir en arrière, est-ce que tu souhaiterais effacer ce qui s'est passé avec Anto? Alors, je sais que dans la vie, c'est simple de dire je souhaiterais effacer, mais oui, je souhaiterais effacer ce qui s'est passé avec Anto. Même si c'est un garçon très bien et je le critiquerai jamais parce que il est super avec les filles, il est respectueux, tout ça. Mais j'effacerai beaucoup de choses et je pense que même je partirai avec Valentin. Il a compris ton comportement, Anto? Oui, T'en il a veux pas? compris. Il m'en veut pas du tout. Vous êtes encore en contact? Là, aujourd'hui, non. Mais sinon, quand je l'ai quitté, tout ça, on était. Voilà, il a compris que c'était impossible pour moi que je m'attache à lui, tout simplement. On parlait d'un choix tout à l'heure, un ultimatum posé par notre cher Valentin. Et cet ultimatum, je crois qu'il a été posé en Espagne. Et avant que tu nous parles de ce choix, pourquoi vous avez décidé tous les deux de vous retrouver en Espagne malgré tout ce qui s'est passé? D'ailleurs, ça a choqué la twittosphère. Ouais, je sais, j'ai vu. Je m'en suis pris plein la gueule aussi. C'est vrai, hein? Mais bon, j'ai envie de dire, je m'en fous, moi. Ce qui s'est passé, c'est que quand je suis sortie de tournage, donc je suis arrivée sur Marseille et il a fallu que j'appelle Valentin. Non, même, j'étais encore en tournage, je finissais mes ITV, j'ai appelé Valentin et je lui dis, j'espère que tu vas bien et tout. J'aimerais vraiment, quand j'arrive sur Marseille, qu'on se voit, qu'on se parle, que je puisse t'expliquer mes choix, pourquoi j'ai fait ça. Et lui, ouvert à la conversation, pas de souci, tu me dis quand tu viens. Oh, il est bien ce Valentin. Hein. Vraiment, Hein? pas de souci. Mais pas de souci, n'importe quoi. Ouh, je suis perdue, moi. Non, mais vraiment, c'est un mec parfait. Bref, je suis arrivée sur Marseille, j'ai pris ma voiture, j'ai fait 6 heures de route jusqu'à Lloret del Mar. Et du coup, on s'est vus et là, j'ai pu lui expliquer tout, sans vraiment transparente avec lui. Le avant, que je parte en tournage, pourquoi j'étais comme ça, qu'est-ce qui se passait, le après, pendant le tournage. Et ça m'a fait plaisir parce qu'il était à l'écoute. Et il n'était pas là en mode ouais, Anto. Il te réprimandait pas, quoi, il t'écoutait. Ouais, il m'écoutait et même lui, il essayait de trouver des explications à ce que j'avais fait en fait. Mais est-ce que vous vous êtes remis ensemble? J'imagine que vous avez passé la soirée, la nuit à papoter. On a passé la soirée, la nuit à papoter, j'ai dormi... alors le mec, encore plus parfait, il y a tous ses collègues qui savent tout ce que je lui ai fait, il m'a fait venir dans l'appartement, il y avait tous ses collègues quoi. Le mec il rabaisse sa fierté au maximum pour moi et c'est là où je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait quoi. Bref, pour répondre, non, on ne s'est pas remis ensemble. À Barcelone, on ne s'est pas remis ensemble. Par contre, il t'a demandé de faire un choix. Alors, c'est pas qu'il m'a regardé et qu'il m'a dit dans les yeux, alors c'est soit tu fais pas les Marseillais. En fait, dans la manière qu'il a me parlé, en gros, c'était si tu refais les Marseillais, tu sais pertinemment qu'on se remettra pas ensemble. Et je le comprends totalement. Parce qu'à un bout d'un moment, j'ai foiré. C'est maintenant à moi de lui prouver les choses. Je pense que lui, il m'en a assez prouvé qu'il était respectueux et droit envers moi. Et en fait, je sais que il fait Friends Trip. Bien sûr, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Le départ a eu lieu il y a quelques jours. Moi, on m'a appelé et j'ai dit à Valentin qu'on m'avait appelé. Et du coup. Ça fait un petit moment hein, que la production, donc la grosse équipe, te court après pour que tu participes à Friends Trip avec Valentin. Avec Valentin. Sauf que moi, sachant qu'avant le tournage des Marseillais contre le reste du monde, c'était non définitif parce que j'étais bien avec W9. Mais avec ce qui s'est passé, je pense que je suis arrivée à un stade où j'ai envie de prouver à Valentin que il n'a pas tort de reprendre avec moi et que je peux, moi, arrêter W9, l'émission qui cartonne le plus en ce moment, pour partir sur Friends Trip. Mais alors attends, c'est un sacré choix ça, parce que tu déciderais, tu vas nous donner ton choix définitif dans quelques instants. Tu l'as ce choix? Je l'ai, oui. Ok. Donc tu quitterais l'émission qui draine le plus de téléspectateurs, qui frôle régulièrement le 1 million de téléspectateurs, pour aller dans Friends Trip. Totalement. Avec Valentin. Je pars du principe qu'un bout d'un moment, la télé c'est beau, la télé c'est bien, W9 c'est une production super bien, je critiquerai jamais sur ça. Tu es en bon terme avec W9. Je suis en bon terme avec W9, c'est une émission qui m'a beaucoup apporté, si aujourd'hui j'en suis là, c'est grâce à eux, donc merci à W9. Mais un bout d'un moment, il faut penser à soi dans la vie et il faut penser à ce qu'on veut réellement. Et moi aujourd'hui, ce que je veux réellement, c'est récupérer l'homme que j'aime. Bien sûr, mais est-ce que tu fais ce choix pour toi aussi?
Est-ce que c'est un choix personnel? Est-ce que c'est Au-delà- toi qui as envie de quitter les Marseillais? Au-delà de Valentin, c'est un choix aussi personnel dans le sens où j'ai l'impression que moi, j'ai plus rien à apporter à W9, dans le sens où, tu vois, la télé, c'est beau, on s'éclate, je cracherai jamais sur la télé, Dis les choses comme tu les penses. mais à un bout d'un moment, moi, j'ai 24 ans, d'accord? Et j'ai l'impression que j'ai laissé de tomber mes passions, la comédie, la danse, parce que je m'amuse, parce que c'est kiffant, nana. Et même ma famille, ils m'ont regardé, ils m'ont dit W9, tu veux faire quoi? Tu repars, tu vas faire les Marseillais, oui, c'est beau, tu t'amuses, tu t'éclates. En fait, maintenant, j'ai envie d'avancer. Et ça peut paraître stupide, sachant que j'ai même pas un an de télé, alors que je pourrais continuer pendant des années et être bien, quoi, tu vois. Mais à un bout d'un moment, j'ai 24 ans, j'ai envie d'avancer dans ma vie amoureuse, j'ai envie d'avancer dans mes projets pro, j'ai envie d'avancer avec ma famille, j'ai envie d'ouvrir un truc avec ma famille, j'ai envie de les rendre heureux, j'ai envie de moi être heureuse. Parce qu'au final, j'ai l'impression que je suis pas heureuse, quoi. Donc, est-ce qu'on peut dire clairement que ton choix est que tu arrêtes définitivement les Marseillais de W9? J'arrête définitivement les Marseillais W9 pour moi et pour Valentin. Donc, tu as pris ta décision. Et j'ai pris ma décision. La réflexion est faite. C'était une réflexion difficile à prendre Ouais. parce que tu penses à les audiences, enfin tu penses à plein de choses, tu pèses le pour et le contre. Bon, Friends Strip, ça fait de l'audience aussi. Hein. Oui, je suis au courant, mais voilà, les Marseillais, ça reste quand même Bien une émission sûr, number bien one. sûr. Mais avec le pour et le contre, au final, de faire ce choix, c'est pour mon bonheur à moi. Ok. Et vous êtes remis ensemble avec Valentin? Oui. Ah! Ah, mais ça fait plaisir! Vraiment, ça fait plaisir. Honnêtement, ça fait vraiment plaisir. J'ai été bête, j'ai manqué de maturité, et j'ai été un peu influencée, je me suis mis des barrières, mais au final, maintenant, j'accepte d'être heureuse et j'accepte de kiffer ma vie avec lui. Tu l'aimes? Je l'aime, T'es amoureuse? je suis amoureuse et j'ai envie vraiment qu'on partage beaucoup de moments, qu'on parte, comme on avait dit, 6 mois aux États-Unis, faire notre vie, lui se lancer dans le mannequinat, moi continuer ma comédie, ma danse et kiffer en fait. Et là, pour moi, c'est un vrai truc. Je pense à long terme, j'en ai marre de penser à court terme dans ma vie. Tes réseaux sociaux, ma chère Jessie. Ton Twitter, c'est Jessie Herrero. Ton Instagram, c'est Jessica Herrero-du-bas officiel. Et enfin, ton Snapchat pour te suivre dans ton quotidien, c'est Jessica Herrero Tout également. attaché, exactement. Tout attaché. Et puis, je te dis à très bientôt pour nos nouvelles aventures ensemble et nos nouvelles interviews. Les commentaires, ils sont juste en dessous. Laissez un petit message, on les lit. Vous avez aussi mes réseaux sociaux pour pouvoir m'envoyer des petits messages. Je vous embrasse très fort. Merci d'être toujours plus nombreux et plus fidèles. La rentrée, on la reprend comme ça. On a bouffé des épinards. Je vous aime. Bye bye. Ciao, ciao.